Comme tous les week-ends, l'archive Sud Radio et l'archive ce matin est salutaire. Il faut reconnaître que le spectacle offert par certaines forces politiques cette semaine n'a pas été forcément à la hauteur des événements. Entre les fillettes voilées aperçues dans les tribunes de l'Assemblée nationale et les réactions hallucinées d'une partie de la gauche criant à l'islamophobie d'État, au jeu de l'extrême droite ou réclamant qu'on lâche la grappe aux femmes. Mais de quelles femmes parle-t-on quand il s'agit d'enfants d'à peine 10 ans soumises à un voile qu'elles ne comprennent pas encore? Même la lutte contre l'évidence semble devenue compliquée. Et comme si cela ne suffisait pas, cette semaine, et vous l'avez entendu hier matin sur Sud Radio, des activistes ont interrompu le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël à Paris. 4 personnes ont été interpellées, dont une fichée S. Dans les rangs politiques, à gauche, Manon Aubry ne condamne pas et Jean-Luc Mélenchon ne peut, je cite, pas empêcher les gens de protester contre un génocide. Mais que n'aurait-on pas entendu si, à l'inverse, un événement de gauche avait été empêché par des militants de droite? Et c'est précisément cette complaisance, cette dérive d'une certaine gauche devenue aveugle que je veux rappeler ce matin grâce à une archive d'une force rare. Nous sommes le 3 janvier 1984. À la télévision est diffusé Les Dossiers de l'écran. L'émission culte suivie par des millions de téléspectateurs déroge à sa formule habituelle. Pas de film thématique cette fois-ci, mais une rencontre, une vedette unique installée face à Alain Jérôme pour répondre aux questions des Français. Cette vedette, c'est Yves Montand, l'acteur, l'icône, l'homme de gauche, mais un homme lucide, désormais libre. 10 ans après l'apparition de l'archipel du Goulag, Montand revient sur les illusions, les aveuglements, les compromissions du siècle auxquels il a totalement participé avec sa compagne Simone Signoret. Quand je parle des compromissions du siècle, j'évoque évidemment l'éloge du communisme de façon intempestive. Peut-on réellement juger sévèrement un homme qui retourne sa veste quand il s'agit de dénoncer un système? Reconnaître que l'on s'est trompé n'est pas si commun. Sa voix tremble parfois, vous allez l'entendre, sa colère déborde, même si le verbe est théâtreux par moments, la sincérité semble de mise. Il dénonce alors ce qu'on pourrait reprocher aujourd'hui à une partie de la gauche, sa détestation du capitalisme, sa peur de dire du bien, sous prétexte que certains arguments seraient de droite, sa fascination morbide pour les utopies sanglantes. Ce soir-là, c'est près de 20 millions de Français qui regardent la télévision. Après minuit, une fois le générique de fin qui est terminé, ce sont près de 13 millions de personnes qui sont encore devant leur téléviseur. Nous sommes le 3 janvier 1984. Yves Montand face à Alain Jérôme dans Les Dossiers de l'écran, une archive salutaire. À quel moment alors les yeux d'Yves Montand s'ouvrent? À quel moment il ne se fait plus un devoir de dire que tout ce qui se passe à l'Est et en particulier à Moscou c'est formidable? C'est pas bon, vous dites c'est bon. Pourquoi vous dites c'est bon? Je veux pas faire le jeu de la droite, non? Avec cette cochonnerie de ne pas vouloir faire le jeu de la droite, des hommes se sont avilis et des femmes se sont avilées sur des choses qui sont inacceptables et que tu peux voir et que tu peux toucher du doigt. Quand je parle du goulag, ils m'ont dit mais comment ça se fait que tu parles sans arrêt du goulag? Mais le goulag est une chose qui est là. Je veux dire, le goulag est là, il a été admis, reconnu, y compris par le comité central, y compris par les responsables du comité central d'URSS. Ils oublient que Chalamov qui a écrit Colima, la Colima, lisez la Colima, c'est ce que je demande aux jeunes gens de 20 ans, qui sont des îles de gauche, lisez ces livres, lisez Le Vertige de Gainsbourg, lisez, je ne sais pas, Zinoviev, lisez Pliouch, lisez Solzhenitsyn, ils savent de quoi ils parlent, mieux que nous qui vivons ici au chaud, dans un pays fantastique quand même, où il y a la démocratie, où il y a eu vraiment cette chose prodigieuse, et c'est ça qu'il faut défendre. Nous étions convaincus qu'il n'y avait qu'un seul ennemi, c'était le capitalisme. On s'aperçoit également que la gauche elle-même peut apporter la pire des répressions, la pire tyrannie, avec des sentiments parfaitement généreux. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le dire, c'est comme ça. Bon, alors je veux dire, il y a des choses qui ont changé. Nous étions convaincus que les choses s'arrangeraient si on pouvait éliminer le capitalisme. Je suis contre le capitalisme sauvage. Je n'ai pas bougé. Mais je suis pour le capitalisme libéral. Parce qu'ils savent. Ils savent faire des affaires. C'est comme ce matin, dans un journal que je nommerai pas parce que je vais être gentil, où on m'a dit, non, vous ne nous empêcherez pas de croire dans nos rêves. Mais vous pouvez croire dans vos rêves, mais ne me les imposez pas. C'est ça, croyez ce que vous voulez, mais ne nous imposez pas. Vous comprenez? Si les gens ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école libre, laissez-les envoyer les enfants à l'école libre. Prouvez que l'école laïque est mieux que la libre. Mais ne les attaquez pas. Si j'ai envie d'envoyer mes enfants à l'école libre, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ah, mais c'est formidable quand même ça. Ben oui, c'est formidable, notamment Yves Montand à réécouter sur Sud Radio en 1984.